Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Autant que je me souvienne, j'ai toujours rêvé d'être gangster. Oh, je fais le soir. La classe mondiale. Peut-être même le champion du monde. Bon, dans 10 minutes, je nous considère comme définitivement perdus. Tu baisses ces ménagères, bien, tu dois avoir le cul qui brille, mais c'est pas ça qu'on appelle la classe. Alors que toi t'es moche, puis t'es con. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier podcast Objectivité Zéro. Je suis moi-même Boomster et je suis avec mes invités Marianne. Ça va Boomster? Ça va, merci. Et Monsieur Tom, bien évidemment. Salut. On est là pour discuter ensemble de cinéma. Voilà, c'est un peu un épisode pilote. On est un peu à l'arrache, on est entre nous, posés. Et on a vu un film tous ensemble. Vous l'avez vu si vous cliquez sur cette vidéo. C'est bien sûr Last Action Hero. Un bon film d'action pour moi personnellement, un film de mon enfance, sorti en 1993, réalisé par John McTiernan, donc John McTiernan qu'on ne présente plus, qui a réalisé le premier Predator évidemment, la trilogie Die Hard, À la poursuite d'Octobre Rouge, Le 13e guerrier, Rollerball, Basique, enfin pas un tâcheron si je puis dire. Je me tourne pour commencer vers Marianne. Du coup, toi, qu'est-ce que tu en penses de Last Action Hero? Eh bah, écoute, moi, c'est un film que j'avais pas vu enfant. Ouais. Donc, je l'ai découvert il y a 2 ans à peu près. C'est assez drôle quand même. Les dialogues sont pas forcément fins, mais ça me fait rire. Des bonnes scènes d'action comme on aime. Bref, ça passe bien. Ça passe bien. Et toi, Tom? Alors moi, bizarrement, j'ai 2 avis sur ce film. J'ai l'avis nostalgique, Ouais. parce que moi je l'ai vu petit plein de fois. Et voilà, j'ai ce souvenir de ce film que j'avais adoré. En plus, c'est un peu spécial, c'est un film pour enfants d'action, enfin c'est bizarre. Et là, en le revoyant pour le podcast, j'ai quelques réserves quand même sur le film. Il y a 2-3 trucs qui m'ont fait tiquer, on en parlera plus tard. Mais voilà, je suis un peu mitigé finalement sur le film. Mais dans l'ensemble, ça passe quand même très bien. Ouais. C'est quand même super cool, super drôle. Et puis Schwarzenegger, quoi. Schwarzy, quoi. C'est au meilleur de sa forme. Enfin, ouais, vraiment, moi j'adore. Ouais. Voilà. Ah, moi je suis plutôt d'accord avec vous deux, hein. Honnêtement je trouve que Last Action Hero c'est quand même un film qui se suit plutôt bien, avec beaucoup d'humour, c'est fun, c'est léger. C'est effectivement pas trop pour les enfants et en même temps c'est tourné quand même... C'est carrément pour les enfants, il n'y a pas une goutte de sang pendant tout le film alors qu'il y a 50 morts, quoi. Enfin, c'est... Ouais, mais du coup en fait ça appartient à un genre de film qui est pas trop pour les enfants. Et du coup c'est un peu une comédie d'action qui utilise des clichés pour s'adapter aux enfants un petit peu. Ah bah Enfin moi je pensais même plus que ça, on est carrément dans de la parodie de film d'action. Ouais. Effectivement adapté aux enfants, puisque le héros du film, donc Danny Madigan, c'est un enfant. Je sais pas si on résume l'histoire ou pas. Ouais, on peut résumer l'histoire, vas-y, je t'en prie, t'as l'air... Rapidement, c'est l'histoire d'un enfant fan de films d'action. Mais fan maladif, quoi. C'est à sécher les cours, à sortir en pleine nuit pour aller voir des films, enfin c'est n'importe quoi. Aller voir un vieux monsieur. Voilà, aller voir un vieux monsieur qui lui demande de venir dans son cinéma quand ils seront que tous les deux. Et à qui on va confier un billet magique. On sait pas à quoi ça sert, si personne sait comment l'utiliser, à quoi ça sert. Et ce billet va s'activer pendant le film qu'il est en train de regarder, donc le Jack Slater numéro 4, je crois. C'est ça. Et il va rentrer dans le film et se retrouver aux côtés de son héros et vivre l'aventure avec lui. Donc voilà. Effectivement, il faut savoir que Last Action Hero est un film qui a bidé au box-office à l'époque de sa sortie parce qu'il est sorti une semaine après un petit film dont vous avez peut-être entendu parler, Jurassic Park, évidemment réalisé par Steven Spielberg. Donc on peut dire... on avait proposé le projet au début. Effectivement, c'est vrai. On avait proposé le projet de Last Action Hero et il l'a refusé, je crois, déjà il avait Jurassic Park, mais aussi pour s'occuper de la liste de Schindler, je crois. C'est ça, il a fait Jurassic Park pour pouvoir avoir le droit de faire la liste de Schindler. C'est ça. C'était une négociation avec le studio. Alors, on va embrayer avec les personnages de ce film. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, des personnages, Marianne? Bon, je pense qu'il y a des petits soucis quand même avec le personnage de Danny, l'enfant. Alors déjà qui est
assez mal joué par l'acteur, ça on va pas se le Moi, cacher, ouais, hein. Il y a et des puis, petits soucis. Il faut savoir qu'on l'a maté en VF. Bah oui, ça se mate que en VF. Pour nous, enfin voilà, nous l'ayant vu petit, on a la voix de la VF, enfin Les répliques. en tête et les répliques. Et c'est vrai que et le comédien et le doubleur. Ouais, ça c'était un petit peu dur. Et Danny, mais je pense qu'il a des petits problèmes de violence, hein, très clairement. Ça m'a un peu gêné parce qu'il y a rien qui se résout avec ça. Oui, c'est quand même un enfant qui a genre, je sais pas, 12 ans, Ouais. 13 ans. Moi, je lui donne 13-14 plutôt. Ouais, bon, il est dangereux cet enfant. Il est un peu vénère, C'est- ouais. Tue-le, enfin, t'as de la scène au début quand il mate l'Hamlet. Bon, où il est là, tue-le, vas-y, tue-le. On a un petit psychopathe en face de nous, je pense. Je sais pas, après moi personnellement, quand je regarde un film d'action, ça peut m'arriver de me dire tue-le. Enfin, quand je regarde du John Wick, typiquement, Oui, je suis en train de prendre mon pied t'as sur des 30 mecs ans, qui se font Cyril. tirer dessus. T'as 30 ans, Cyril, t'as un peu plus de recul qu'un Un enfant. enfant de 12 ans qui a C'est clairement vrai. des petits problèmes. Donc, ouais, moi je pense sérieusement que. Donc, il est mal joué, vraiment mal interprété. Après, je trouve quand même que le gosse en lui-même est cool. Enfin, il a un côté cool, il a peur d'aucune situation. Enfin, moi je me En rappelle. même temps, il sait qu'il est dans un Oui. film. Mais c'est vrai que petit, j'aurais aimé être ce gosse, tu vois. Enfin, il y avait un côté. Ouais, voilà, il est courageux, il se laisse pas marcher dessus par les méchants. Enfin, j'ai bien aimé le môme en lui-même, enfin le personnage en lui-même. Même s'il a des petits soucis, je trouve, effectivement, de violence. Alors moi personnellement, je suis pas vraiment d'accord avec vous. À part sur le fait que effectivement l'acteur joue mal. Je l'ai jamais vu en VO ce film, mais j'ai pas vraiment envie de le voir. J'ai pas vraiment envie de donner une chance à la prestation originale de l'acteur. Mais néanmoins, moi je trouve que Danny c'est un personnage très attachant et je trouve que dans le film il est présenté vraiment avec brio. C'est-à-dire que on commence sur les films de Schwarzenegger. Et ensuite, on enchaîne directement avec ce gamin qui vit à New York, sous la pluie, etc. Et je trouve qu'on t'immerge bien dans son quotidien, ne serait-ce que visuellement, la manière dont la ville de New York est représentée, c'est tout le temps pluvieux, c'est tout le temps crade, il y a tout le temps des prostituées, des poubelles, des SDF, enfin voilà. Et Danny, lui, qui se balade comme ça au milieu d'un quartier où personne n'aurait envie de vivre, et lui il se balade normalement comme ça. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ils insistent aussi beaucoup sur les mains du gamin pendant tout le début du film, parce qu'il a des blessures aux mains, on sait pas comment il les a, on n'en parle pas du tout, mais juste moi je trouvais ça super intéressant, ça racontait quelque chose sur le personnage. Donc c'est un gamin qui se bat beaucoup, ou en tout cas qui a dû se défendre, et au plus il y a la scène de l'agression aussi, le gamin il veut aller juste au cinéma, bon ok à minuit pour rejoindre un vieux monsieur, mais il veut juste aller au cinéma et d'un seul coup il se fait braquer très violemment. Donc moi en tout cas j'arrive à m'attacher à ce personnage, et ce qui est cool du coup dans la deuxième partie du film entre guillemets, c'est que le gamin il a tous les codes de ce cinéma, il est passionné du cinéma d'action des années 90 qu'il boit comme ça toute la journée, et du coup il a le background des personnages, il a quelques longueurs d'avance, et du coup il est un peu comme un poisson dans l'eau. Ouais, c'est ça qui le rend cool, c'est le fait qu'il soit super à l'aise dans cet univers. Après, moi j'ai une réserve par rapport à ce que tu dis et par rapport au personnage en lui-même. Je trouve qu'il est pas sympathique. C'est pas un personnage sympathique. Genre, je sais plus comment il s'appelle, mais donc le vieux monsieur qui tient le cinéma. Nick, exactement, Nick. Il lui raconte tout le temps plein d'histoires, notamment celle de Houdini, avec le ticket magique. Et le gamin, il en a rien à taper. Il va l'élever cet Il en enfant. a rien à il taper. veut juste voir Jack Ouais, Slater. mais genre, c'est censé être son pote, enfin, ils sont censés avoir une relation entre un peu petit-fils grand-père, enfin, il y a un truc qui est censé se passer, et il est juste méprisant. Enfin, c'est en mode, oui, d'accord. Carrément. En tout cas, il a envie de passer à autre chose, quoi. Il veut aller directement voir son film, l'histoire que le vieux lui raconte, il en a rien à taper. Et Mais dans sa situation, je pense que j'en aurais rien à taper oui, aussi. Quoi. sauf que c'est vraiment montré, genre, allez, on passe à autre chose. Mais c'est il bon, y a vas-y. Jack Slater numéro 4 en avant-première dans un cinéma pour toi tout seul. Oui, mais il est tout seul, enfin, quoi qu'il arrive, il va le voir, que ça soit dans 10 minutes ou dans 20 minutes, il va le voir, ça change pas grand-chose. Et Il est très pressé cet enfant. voilà, même avec sa mère, il est pas cool, enfin, il lui fait quand même vivre la misère, enfin, je sais pas. Il a pas l'air d'avoir beaucoup d'amis, Non. cet enfant. Non. Non, mais je crois que c'est même dit dans le film, il n'a pas d'amis. Ouais, non, donc, Son voilà. seul ami. Après, finit par- on va Donc pas il nier. fait un petit peu, il nous fait quand même un petit peu pitié cet enfant.
Et on a quand même envie qu'il lui arrive de belles choses. Ouais. C'est ça. Pour rebondir et passer à un autre personnage, il y a celui de Nick. Ouais. Et ça fait partie des premiers trucs qui me font tiquer. Je le trouve mal écrit. Mais mal écrit, c'est-à-dire que je ne comprends pas ses réactions, je ne comprends pas ce qu'il fait. Déjà, c'est quoi cette histoire avec cet enfant? À quel moment un adulte responsable demande à un enfant de sortir dans une ville qui a l'air vraiment dangereuse, dans un quartier qui a l'air vraiment dangereux, à minuit, pour venir voir un film, tout ça. À la fin du film, il a des réactions assez bizarres, genre il va lancer le film et s'endormir tout de suite. Enfin, je comprends il se rend pas compte que Danny est transporté dans le ouais, film. il se rend pas compte que minutes. Danny n'est plus là, alors qu'il est censé passer le film pour vérifier la bande, voir que tout fonctionne bien et tout ça. Enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça, je ne comprends pas ce personnage. Ouais. Je comprends pas comment il réagit. Voilà, après, il est assez anecdotique, on le voit pas beaucoup, donc c'est pas très grave et ça empêche pas d'aimer le film. Mais c'est vrai que ce personnage, il m'a un peu gêné là en le revoyant avec justement pour le podcast avec un œil un peu plus analytique. Ça m'a un peu gêné. Et le personnage de Jack Slater, du coup... C'est mortel. C'est mortel. Bah vas-y, je t'en prie, commence. Qu'est-ce que t'en penses de ce personnage-là? Alors, très drôle. Ouais. Vraiment, et c'est lui qui tient le film. Je trouve vraiment... Alors, le duo marche très bien avec Danny, mais je trouve vraiment que Schwarzenegger, je sais pas, il a compris un truc dans ce film. Le fait de jouer la parodie comme ça, je sais pas, ça le rend 100 fois plus sympathique que dans les autres films. Enfin, je sais pas, Marianne, je pense que toi, t'as pas eu l'habitude de voir beaucoup de films de Schwarzenegger. Ouais, non, moi, c'était pas trop ma culture quand j'étais petite. Ouais, voir un Schwarzenegger, c'est un peu voir un film pour beauf, quoi. Voilà. Finalement, là, c'est pas le cas. Même si on est d'accord. Non, mais regarde, ils font une parodie des films d'action. C'est ultra beauf. Oui. C'est vraiment dans la beaufrie. Et finalement, quand t'es enfant, bah, si t'aimes pas les films d'action, c'est parce que c'est beauf. Donc là, Jack Slater, il tient bien son rôle, mais comme on est dans le domaine parodique, moi, ça me fait vraiment rire. Ouais. Et puis, on est même au-loin de la parodie, je trouve. Enfin, c'est presque de la critique. Enfin, c'est clairement de la critique, même envers... Ah oui, ça dénonce. On est dans la satire, quoi. Ouais, c'est ça. On est dans la satire de plein de choses, justement, de tout ce système des films d'action, tous forgés sur le même modèle, ultra violents, avec des scénarios un peu sans queue ni tête. Et en même temps, je trouve qu'on est aussi dans une critique même des États-Unis, avec justement le personnage de Danny et l'endroit où il vit, la culture du pognon, il y a plein de choses dans ce film, il y a plein de thématiques différentes qui sont amenées, et je trouve qui sont amenées donc, par le biais de ce personnage, de ces deux personnages, et comme l'a dit Marianne, genre Jack Slater, pour le coup, ouais, il représente tout. Les clichés dans le bon et dans le mauvais des films d'action. Je suis pas dans le mauvais, pas pour moi. Pour moi, il représente que des clichés hyper positifs, Jack Slater. Il est pas vulgaire. Ah si. Non, il dit pas d'insultes, il peut pas dire fuck. Oui, comme ça. Oui, pas vulgaire dans ce sens-là. Il fait des blagues en dessous de la ceinture, certes. Clairement. Mais il a un grand cœur, ce mec-là. Il est là pour les siens, il est là pour sa famille. Il veut juste faire le bien. Enfin, chaque nana qu'il croise, il a envie de l'emmener dans son lit. Et toutes ses vannes. Mais il va pas très loin. Il est juste en mode j'irai bien au restaurant avec vous, madame. Vous êtes très jolie. Disons qu'en 2020, ça passerait plus. En 2020, ça passe plus. Voilà. Oui, mais je veux dire, il lui propose pas d'aller à l'hôtel, quoi. Il est juste en mode vous êtes très belle. Vous devriez venir enquêter avec nous sous une couverture. Sous une couverture, bon. Voilà, j'ai fait un rêve avec vous, j'ai joué dans un film, c'était avec vous. Et il y a un truc aussi, et ça c'est, je crois, la première fois que je m'en suis rendu compte, pourtant j'ai dû voir ce film 15 ou 20 fois dans ma vie, la première fois que je me suis rendu compte qu'en fait, peut-être que certaines blagues, notamment 2, faisaient flop exprès. Parce que à certains moments, tu te rappelles, on l'a vu ensemble, quand il disait mon coude, qu'est-ce qu'il a atteint, bah c'est limite, oh elle est un peu tirée par les cheveux celle-là. Et en fait je pense que c'est des flops qui sont volontaires, comme à New York quand il dit les babilles débines, des babouins débiles, tu vois le truc comme ça, et qui dit ah tu t'y attendais pas à celle-là. Et c'est des flops en fait, et j'ai l'impression qu'ils te font flopper exprès le personnage de Jack Slater pour le rendre plus attachant et lui donner un petit côté vulnérable, c'est-à-dire que finalement toutes ces vannes elles sont pas drôles. Oui, non mais oui. Après, alors moi sur la vanne du coude, alors que j'ai jamais compris. Genre déjà petit je la comprenais pas et là on l'a revu il y a 2 jours, j'ai rien compris non plus.
Je sais pas si c'est pas un problème de traduction ou je sais pas, ou une vanne qui marcherait pas en français. Ouais, je sais pas, c'est possible. C'est bizarre parce que genre vraiment je lui trouve aucun sens à cette. Alors si quelqu'un sait, mettez-le dans les commentaires. Voilà, parce que moi celle-là je l'ai jamais chopé. Et ouais, les babines. Les babines débiles, je sais pas du quoi. Babouin, machin. Bah ça, cette vanne-là, c'est pas. Enfin, moi j'aime bien, c'est parce que du coup c'est un moment où il est dans le monde réel. Et du coup, il peut sortir des choses qui sont en dehors de son texte, en fait. Et je sais pas, moi, je pense que c'est plus là pour expliquer ça que pour faire une vanne flopée, surtout que moi, ça me fait un peu rire. Alors peut-être que j'aime les blagues de merde, je sais pas, mais ça me fait un peu marrer quand même. D'accord. Est-ce qu'on a fait le tour sur Jack Slater? Non, oui, je pense, mais il défonce. Il défonce. Enfin, il est juste trop drôle, et puis il est trop classe, il a des répliques. Mais voilà, non mais juste, si, il floppe pas, je suis désolé, il a des répliques qui sont il a des punchlines de ouf. Enfin, l'intro de ce film... Tu aurais vraiment dû choisir un autre métier. Voilà, non mais l'intro de ce film est magique, enfin, t'aimes les omelettes, tiens, je te casse les œufs, enfin, c'est magnifique. Non, moi je l'aime trop. Et voilà. Que pensez-vous du père Lannister, qui joue le méchant de ce film? Bah, il est classe. Terry Benedict. Mais il a tout pour être classe, enfin, c'est-à-dire qu'il a tous les carcans du méchant classe en fait. Ouais. Enfin, il a ce flingue super long, cette espèce de colt super long, il est ultra précis, il a l'œil de verre qui change tout le temps parce qu'il... Il fait faire des pyramides à ses chiens. Il fait faire des pyramides. Non, mais ça c'était vraiment drôle. Ouais. Mais j'adore ce côté cartoon et je trouve que Benedict, on le ressent vraiment aussi finalement dans son look. Vraiment un côté enfantin qui désamorce complètement les méchants. Oui. Ah, bah par rapport à ses... Son œil de verre avec les smileys, enfin... Ouais, non mais ça, oui, c'est ça. C'est vrai qu'il est très cartoon en fait. Ouais, et puis il parle dans des monologues assez envolés quand même. Ouais. Moi je kiffe la manière dont il s'exprime et tout. Puis c'est, mine de rien, c'est un méchant que je trouve très attachant, mais ça reste un vrai méchant. C'est-à-dire qu'il est vraiment là pour faire le mal et quand il découvre le ticket et tout, on sait en plus, il a un plan. Ouais. C'est ça que j'aime bien, enfin tu vois, et ce qui est... Je trouve l'inverse du coup du méchant du film Jack Slater, donc qui est cette espèce de mafieux italien, mais tu comprends pas vraiment son plan, t'as l'impression que c'est débile ce qu'il est en train de faire. Bah lui, le Benedict, quand il sort du film et qu'il comprend ce qui se passe, bah il a un vrai plan quoi, il veut vraiment foutre la merde en utilisant le ticket qui est de sortir tous les méchants des films pour venir foutre la merde, parce qu'en fait il se rend compte que le monde réel, comparé au film, faire le mal c'est vachement simple en fait. T'as pas les flics qui arrivent au bout de 3 minutes quand on tire un coup de feu, enfin c'est... Enfin bon, avec cette scène qui est juste à mourir de rire, où il bute un garagiste, puis il se met à gueuler au monde qu'il l'a fait, et pour seule réponse c'est ferme ta gueule, tu nous emmerdes, et il y a pas un keuf, il y a rien, enfin... Et vraiment ça marque le contraste entre ces deux mondes, où l'un où tout est codifié et l'autre où c'est freestyle. D'ailleurs c'est pas vraiment notre monde, je pense. Enfin, c'est bizarre. C'est bizarre. C'est ancré dans une réalité un peu bizarre, le monde réel du film. Ouais. Et puis en vrai, il y a un truc aussi, c'est que Jack Slater, bon, il reste quasiment invulnérable. Alors ok, parce que Jack Slater, c'est un mec qui est ultra musclé, il a le corps de Schwarzenegger et tout, il est athlétique, tout ça. Néanmoins, bon, quand il est dans une ruelle, qui fonce sur une voiture, et qu'il y a un airbag, mais qu'il s'en sort quand même sans une égratignure. Quand il pète une vitre et qu'il dit juste mince, ça fait mal. Ouais, enfin, quand il sort de la bagnole, il a vraiment mal pour le coup. Il a mal, mais il est pas marqué, tu vois, ça aurait été bien que. Il sort et il se rend compte qu'en fait, ouais, la vie ça fait mal, tu vois, enfin, avec le monde réel. C'est extrêmement douloureux. Ouais, non, mais c'est ça, moi ça me fait trop rire. Ça fait partie des trucs que je kiffe chez justement ce personnage et. Mais il est pas assez vulnérable à la fin. Tu vois, il glisse pas par exemple en essayant de rattraper Danny, il aurait pu glisser, tu vois, ce genre de choses qui montrent que là, t'es plus dans ton élément. Parce qu'au final, même par exemple quand il va voir la première de Jack Slater numéro 4, qui rencontre Schwarzenegger et tout, il est là, il fait des cascades, il saute, il s'accroche au rideau, tu vois. Et ça aurait été bien qu'il se pète la gueule, qu'il ait été plus maladroit, qu'il s'en sorte quand même, parce que bon voilà, c'est un héros, il a fait ça toute sa vie, mais qu'il soit plus vulnérable. Alors je suis pas d'accord avec ça, parce que en fait dans le film c'est assez clairement montré que du fait qu'il ait des sentiments, qu'il ait un ressenti par rapport au fait d'être un personnage inventé, qu'en fait c'est des personnages qui ont une vie. Et du coup il a un entraînement, c'est quand même un mec ultra baraque, qui est dans sa tête à un entraînement de flic avec des entraînements physiques. C'est un héros qui a fait plein de choses. Enfin,
Donc oui, je sens qu'il a plus de difficultés à le faire, mais il arrive quand même à le faire sans grande difficulté parce qu'il sait le faire en fait. Ah mais je ressens pas suffisamment de difficultés dans les gestes et de hasard, tu vois, genre typiquement glisser quand il va sauver Danny avec le câble électrique, il aurait pu juste glisser, mettre un suspense et hop, il se remet en traction, tu vois. Ouais, mais en fait, pour moi tout le suspense il est sur Danny, si Danny va lâcher ou pas en fait, pas sur si lui va lâcher. Lui tu sais qu'il va pas lâcher parce que c'est un héros et qui sait le faire justement. Ouais, mais c'est un héros dans le film. Ouais. Là, dans le monde réel, c'est juste un humain. Ça reste un film, hein. Ouais. Donc il y a peut-être de ça aussi, montrer qu'on est toujours dans un film et que les héros ils s'en sortent. C'est dommage. J'aurais aimé qu'ils s'en sortent en morflant un peu plus. Ça aurait pu être. Pas dérangé, ça, justement. Moi, ça aurait pu être plus marqué. Quand pas même. La partie qui m'a dérangé chez lui. Enfin bon. Mais pour revenir sur le méchant. Ouais, j'adore ses dialogues, j'adore sa façon de reprendre son patron. Ouais. C'est très drôle, parce que tu comprends pas, et c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est que tu comprends pas comment son patron il est devenu chef de quelque chose. Enfin, à quel moment ce gars-là, il a eu assez de pouvoir, j'en sais rien, de charisme pour arriver à être patron. C'était le fils unique de son père qui était un grand mafieux, mais, et le père est mort, et voilà. Il est con comme ses pieds, son plan il est débile, enfin... Non, ça fonctionne pas. Je trouve que lui, il fonctionne pas comme... Mais en même temps, il est fait pour ne pas fonctionner, parce qu'il est fait pour être mis en opposition avec Benedict, qui lui est le réel méchant du film, qui va prendre sa place, etc. Donc on est toujours dans les clichés du mafieux complètement bidon et ridicule, quoi. Ouais. Et pour en revenir aux personnages, du coup, il y a aussi des personnages féminins dans ce film. Il y en a pas beaucoup. Ah bah on est servi, hein. Là... Alors qu'est-ce que tu penses des personnages féminins de ce film qui sont au nombre de 2 2 je crois. Voilà, ouais, 2 avec réplique, je pense que c'est ça. Très franchement, c'est quand même assez compliqué, sachant qu'il joue vraiment sur le thème, sur la critique des films d'action de cette époque-là. Les meufs que Jack Slater rencontre dans son monde, c'est vraiment, mais on n'est pas sur des flèches quand même. Non. Hein, évidemment, pas une femme en dessous de 40 ans. Elles sont toutes gaulées. Ouais, elles sont toutes gaulées. Après, c'est pas pour ça que c'est pas des flèches, mais oui, elles sont pas bien malines. Bon, elles sont très objectivées en tout cas. Et il y a donc la fille de Jack Slater. C'est Meredith, c'est ça? Non, ça c'est Meredith, le c'est le nom de l'actrice. Whitney Whitney, Whitney, oh bah ok, assez rigolote on va dire. Bah moi je l'aime bien. Moi aussi j'aime bien, je trouve qu'elle renverse un peu le cliché de l'ado en détresse, tu vois. Ouais, elle se tape. Ça, c'est assez cool. Ouais, elle est badass. La scène est plutôt sympa. Comparé à Kim Bauer, voilà quoi, ça fait plaisir. Ouais, après il y a des soucis quand même. C'est quand même dire que vraiment elle sert à rien. Ouais, elle crie pour faire croire qu'elle est encore en train de se faire battre. C'est ça, c'est pour ça. C'est pour pas alerter les autres. C'est pour ça qu'elle crie. Bah c'est sûr. Bah oui. Pourquoi elle crierait sinon? C'est pas pour se donner du courage. Hein. Ah non, moi je pensais que c'était genre Kim Fleischter, tu vois, genre qui tape dans une balle un peu. Non, pas du tout. C'est pour faire croire aux autres qu'elle est encore en train de se faire tabasser. D'accord. Ok, j'avais pas vu ça comme ça. Et d'ailleurs, dans cette scène, petite parenthèse, j'ai remarqué un truc qui m'a rappelé Baby Driver, c'est que la musique est en accord avec les coups de feu. Pendant toute cette séquence où Jack Slater arrive et qu'il y a un gunfight, et c'est des riffs de guitare qui arrivent à chaque coup de feu de Jack Slater. Et ça m'a rappelé un peu Baby Driver où justement t'avais les guns qui faisaient un beat de rap. C'était complètement ouf. Ça m'a rappelé un peu Baby Driver avant l'heure. J'ai trouvé ça super intéressant niveau mise en scène. Moi c'est dans cette scène. Ça a contribué à me rendre, pour revenir sur Benedict trop cool quand j'étais petit. Et c'est un détail. Hein. Mais c'est cet appareil qu'il a au poignet, dans sa manche. Je sais pas si vous avez fait gaffe, quand il met un petit coup sec, ça sort un couteau sous sa main. Allez. Et moi je rêvais de ça quand j'étais petit. Alors j'étais peut-être un peu comme Danny, bizarre, mais genre je voulais cet objet, tu vois, je le trouvais trop classe. Voilà, c'était mon avis sur cet objet Assassin's Creed. Et du coup, la mère aussi de Danny, qui est un personnage qu'on voit un peu plus, c'est le personnage féminin qu'on voit le plus dans le film. Moi perso, je la trouve sympa. La mère de Danny, je la trouve très drôle, elle est toujours là à s'inquiéter, et pas pour rien en plus, à juste titre, mais la manière dont elle s'inquiète, toujours débraillée en mode je reviens à peine du boulot, je sors à peine du boulot, je trouve que ça lui donne un petit côté comique, et quand il se rencontre avec Jack Slater, la petite scène dans la cuisine, je la trouve vraiment super drôle. Enfin, j'aime beaucoup ce personnage, et je pense qu'il aurait peut-être mérité plus de temps d'écran. Ouais, parce que c'est vraiment, finalement c'est un peu la mère courage qui va enchaîner le boulot pour... offrir une vie à son fils.
Et c'est vrai elle fait vraiment très sympathique et très drôle avec Jack Slater. On a envie qu'il y ait une petite love story qui débute. Ouais, après là, tu sens que c'est un peu plus parce que c'est une femme de son âge. Enfin, tu sens que c'est pas une bimbo. Et puis c'est une vraie femme. C'est une femme du monde réel. Il découvre des choses qu'il connaît pas parce que du coup, c'est le produit d'un scénario. Il découvre de la musique qu'il connaît pas, et du coup il s'ouvre un peu plus à ce moment-là, moi j'aime bien. Et elle, je la trouve vraiment attachante en fait, même plus que drôle, je la trouve attachante. Parce qu'il y a ce côté justement de mère débraillée qui se bat à fond pour son fils, qui en même temps essaye d'avoir une éducation cool, elle l'engueule, mais elle lui laisse sa liberté quand même, parce que je sais pas, elle doit comprendre que le cinéma c'est sa passion ou quelque chose comme ça. Ouais, enfin de là, elle le laisser sortir à minuit. Mais elle le laisse pas. Elle le laisse pas, c'est vrai, effectivement, elle le laisse pas. C'est lui qui fugue et qui prend trop de liberté. Mais elle, ouais, je sais pas, je l'aime bien, et même sa façon de drague, de flirter avec Schwarzenegger, je la trouve cool. Enfin, tu vois, il y a ce côté un peu où les deux s'attendrissent l'un l'autre. Enfin, très charmant. C'est assez. Ouais, cette scène, je la trouve assez charmante, moi j'aime bien dans le film. J'aime bien. Après, je suis pas sûr que. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est bien de l'avoir laissé tel quel et de pas de l'avoir développé plus. Pas d'avoir développé une espèce de petite romance où après il faut se dire adieu devant l'écran. Alors on n'a pas le temps. Déjà, on n'a pas le temps. Alors que le film fait quand même 2h10. Ah, il est très très long. C'est long. Excellent. Très long. Ça, c'est un des points négatifs que je trouve dans le film, c'est qu'il est long. beaucoup de choses. Quand j'étais petit, ça me dérangeait pas. Moi, ça m'a toujours dérangé, en fait. Le dernier acte, je trouve qu'il est mortel pendant le cinéma. Et tout ce qui se passe sur le toit du cinéma avec l'éventreur et avec Bénédicte et la chute de Danny, tout ça là, je trouve ça un peu trop long. Je pense que ça aurait dû s'arrêter soit dans le cinéma et mettre le climax dans la salle, ou sinon raccourcir légèrement les événements qui se passent dans Jack Slater 4 pour pouvoir avoir le temps de développer correctement la fin. On s'ennuie un peu. Enfin, après, peut-être qu'on l'a déjà vu. Enfin, moi, je l'ai vu un nombre incalculable de fois, ce film, quand j'étais petit, donc je le connais par cœur. Et c'est vrai que quand tu le connais par cœur, le film te paraît peut-être un peu plus long. Quand tu le connais pas, ça te semble long quand même. Moi, la première fois que je l'ai vu, ça m'avait semblé long déjà. À partir du moment où Danny il est suspendu et tout, il reste encore au moins 15 minutes et bon, on a compris quoi. Moi, quand j'étais petit, ça me dérangeait pas. Est-ce qu'on a fini avec les personnages ou... Alors, oui, il y en a un dernier, qui est assez court, mais que j'aime bien. C'est Persévère. Donc, qui est son collègue du FBI. Qui a tué Mozart. Et j'aime bien ce personnage parce qu'il est là que pour un seul truc, c'est être le pote traître. Et j'aime bien. Et je sais pas, ça me fait marrer. Et je sais pas, quand j'étais petit, j'avais pas compris il a tué Mozart et tout. Et c'est mon père qui m'avait expliqué quand on l'avait regardé ensemble. Et je sais pas, j'aime bien ce côté un peu méta de. En fait, il a peur de lui. Enfin, il le sent suspect parce qu'il l'a vu dans un autre film être un méchant. Enfin, être quelqu'un de pas cool. Ouais, j'aime bien ce personnage, et puis cette réplique à la fin où il parle trop, il explique tout son plan, et du coup c'est ce qui le perd. Enfin, donc c'est encore un cliché du cinéma qui est rajouté à ce personnage, et j'aime bien. Voilà, c'est un petit personnage que je trouve intéressant dans le film, et que j'ai toujours bien aimé. Voilà. J'aime bien sa tête. Je sais pas, j'aime bien comment il joue, voilà. Ça on l'a pas dit, mais je trouve que, à part le gamin, tous les autres comédiens ils sont mortels. Ils jouent tous super bien, enfin bon... Bénédicte en premier, mais voilà. Du coup, pour enchaîner, on va parler vite fait de la mise en abîme de ce film, qui, du coup, la mise en abîme, un concept inventé par William Shakespeare. Je me vante à chaque fois de savoir que ça a été inventé par lui. Il n'y a pas énormément de films qui ont utilisé ce procédé dans le cinéma pour parler de cinéma, mais Last Action Hero en fait partie, et je trouve qu'il le fait plutôt bien. Le truc que j'ai à dire, c'est surtout au niveau de l'acte 3, quand Jack Slater se rend compte qu'il est un héros d'action et que c'est la grande première de son film, et que là du coup on a le personnage du film qui assiste à la première de son propre film en rencontrant Arnold Schwarzenegger, parce qu'ils se retrouvent quand même face à face tous les deux pour un très court dialogue, et tout ça, je trouve ça super vraiment intéressant. Et quand à la fin tu as le méchant qui dit je vais ramener Dracula, je vais ramener King Kong et tout, enfin ça me fait rêver d'une suite ou d'une série animée qui raconte un peu la suite des événements, mais enfin je trouve que on va assez loin, mine de rien. Le film pose un concept qui peut aller vraiment loin, quand déjà ne serait-ce qu'il aille chercher le méchant de Jack Slater numéro 3 et tout, enfin déjà ça dit des choses. Et j'ai l'impression qu'ils ont ouvert un peu une boîte de Pandore avec un
un univers complètement illimité, un peu comme dans Ready Player One, tu peux faire vraiment tout ce que tu veux avec ce qu'ils ont posé comme base dans Last Action Hero, quoi. Bah, c'est vrai, et puis c'est d'autant plus vrai, je trouve que, en fait, à la fin, le gamin il garde le ticket. Du coup, en fait, il pourrait retourner dans n'importe quel film. En fait, c'est une fin assez. Alors, elle est pas ouverte parce que le film est bien fini, toutes les actions sont terminées et tout, mais moi je suis assez d'accord avec toi, c'est vrai que tu pourrais voir autre chose, en fait, on pourrait aller visiter d'autres films avec ce gamin, et ouais, c'est assez cool. Et ce que j'aime bien, c'est que souvent dans les films, quand il y a une mise en abîme sur le cinéma, c'est souvent assez court, c'est pour montrer un passage, genre un tournage, ou souvent c'est fait en intro d'un film. Là, c'est tout le film qui est une mise en abîme du cinéma. Et du coup, effectivement, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de films qui font un film entier, où c'est le cinéma qui se regarde et qui fait un peu son autocritique avec cette... alors qui est plus que l'autocritique du cinéma, c'est même Schwarzenegger qui fait son autocritique presque. Avec Planet Hollywood et tout, quand on le voit, c'est ça. Il est présenté comme un benet un peu, le vrai Arnold Schwarzenegger, quoi. Faut avoir du courage pour se lancer là-dedans. Il y a pas mal d'autodérision quand même de la part de Schwarzenegger pour avoir fait ce film. Il en a fait quelques-uns des films avec des enfants où c'était un héros de film pour enfants et tout. Je sais pas si t'as vu Un flic à la maternelle par exemple et tout. C'est marrant de reprendre tout ça et de se foutre de sa propre gueule. Je trouve ça intéressant. Après, faut voir dans quelle proportion il est sincère dans la démarche, mais dans tous les cas, la démarche est là. Après, qu'elle soit sincère ou non, elle est là. C'est vrai. Et il y a un autre truc aussi par rapport à la mise en abîme, c'est que à partir du moment où Danny va dans Jack Slater 4, tout le Jack Slater 4 qu'on voit, en fait, c'est l'écran de cinéma. C'est ce qui se passe sur l'écran de cinéma. Oui. Et je me dis, là, ça aurait pu être sympa de faire intervenir Nick et qu'à un moment, on se rende compte que il constate Danny dans le film. Et qu'il aille dans la salle et qu'il se rende compte qu'il peut mais non, il est rien en train de faire. pioncer, il est en train de... C'est dommage qu'ils soient en train de pioncer, j'aurais bien aimé qu'ils s'installent dans la salle et qu'ils regardent Danny et qu'ils soient estomaqués et que, tu vois, je pense que ça aurait rajouté un peu d'ampleur au concept et un peu plus de valeur aux actions qui étaient en train de se passer, parce que le gamin est dans le film quand même. Alors, c'est fort, tu vois. Moi justement, c'est un des premiers problèmes, je trouve, du film en lui-même, du film Last Action Hero, c'est que Danny rentre dans le film et qu'à partir de là, le scénario du film de Jack Slater s'adapte à lui. Non. C'est lui qui devient moteur du film. C'est lui c'est parce que lui, il a des infos qui vont voir cette maison, il sait que c'est lui le méchant. Et ça, je trouve que c'est un problème d'écriture. En fait, ça aurait pas dû être le cas. Danny aurait dû avoir des infos peut-être aiguillées et tout ça, mais il est le moteur du... En tout cas, dans la première partie, quand il arrive au début dans le film, c'est lui le moteur des actions qui vont avoir lieu. Et il fait en sorte que le film se termine plus tôt, parce qu'on suit le film quasiment en temps réel, comme si on était dans la salle, et en réalité ça se termine au bout de 40 minutes, ils ont bouclé l'enquête. C'est ça, et moi ça je trouve que c'est un problème d'écriture du film, moi ça m'a gêné, que le film s'adapte à lui. Si on rentre vraiment dans un film, il doit vivre le film. Presque ne pas en prendre, ne pas avoir d'action significative dans le film, parce qu'il peut pas, il est pas censé pouvoir. Il l'est dedans, oui. Du coup. Et le film est vécu comme la réalité par les personnages. Donc forcément les méchants sont à l'intérieur. Oui, mais ça reste... il y a plein de trucs qui nous disent qu'ils peuvent pas sortir du scénario, ils peuvent pas avoir des dialogues différents des quelques mots de scénario qu'ils ont en mémoire, entre guillemets. Et pourtant le film s'adapte aux gamins. Je sais pas comment... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais moi, ça me dérange pas du tout. Moi, je pense que c'est utile pour faire avancer le scénar, c'est évident. Oui, mais en fait... Le gamin, il faut que ça se ressente. Il a 4 coups d'avance, il connaît Jack Slater par cœur. Mais je dis pas que j'ai pas apprécié ça dedans, je dis juste que dans le principe du film, c'est bizarre. Dans le monde dans lequel on est, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Un peu incohérent. On est dans un monde où quand on tire sur des bâtons de dynamite, ils partent dans la direction opposée. C'est pas faux. Il y a des chats de cartoon qui sont inspecteurs. Ça peut nous faire une petite transition, parce qu'il y a beaucoup de clichés en fait. Dans ce film, par exemple, ne serait-ce que le chef de la police, qui est ce fameux... C'est vrai qu'on n'a pas parlé du chef de la police. Ah, le chef de la police. Ah là, qu'est-ce que j'adore ce personnage. Non, je trouve que vraiment là c'est trop cartoon, c'est à la limite du ridicule pour le coup. Ah ouais? Vraiment, moi ça me fait plus rire. Je pense que c'est sûrement beaucoup plus pour les enfants. Là vraiment j'ai dépassé ça. Moi c'est un cliché qui me fera toujours rire. Il y a eu Bad Boys 3 l'année dernière.
Non, même c'était cette année Bad Boys 3, et leur chef dans Bad Boys, il est comme celui-là, tu vois. Il est pas fin du tout, il fait pas une seule fois une phrase complète. Non, mais après, on reste dans la parodie et dans la satire, tu vois. Et c'est une parodie d'un chef de la police qu'on a tous vu 100 fois au cinéma. Enfin, peut-être pas toi, du coup, vu que t'as consommé moins de films d'action. Mais ce personnage-là, ouais, ne serait-ce que dans Bad Boys et dans plein d'autres choses, je l'ai vu. Il est dans L'Arme Fatale, il est pas dans Die Hard, mais enfin, dans plein de films, ce personnage-là. Starsky et Hutch. Ouais, il est dans Starsky et Hutch, enfin... Ah ouais, je trouve juste que le trait est trop accentué pour le coup. Par rapport à d'autres. Après, c'est le côté cartoon du film, parce qu'il n'y a pas que ça qui est cartoon dans le film. Et pareil, ça m'a un peu dérangé. L'humour cartoon poussé au max m'a un peu. Par exemple, la scène de E.T., parlons-en. Ouais, non. La scène. Alors, il faut savoir. Elle est vraiment gratos. J'ai réagi même pendant le film quand on l'a regardé. Genre, il y a ce laps, cette petite seconde où je ne comprends pas comment le gamin passe de la route au toit des maisons. On s'en fiche, je pense vraiment là que c'est le réal qui s'est fait plaisir. Très franchement, la scène avec ou sans tu t'en sors, c'est vraiment juste le réal qui a voulu se faire un kiff. Un kiff de quoi? De faire une... de refaire une scène des E.T. Ouais, mais E.T. ils sont pas sur les toits des maisons. C'est juste un gamin en vélo, quoi. Non, mais c'est un vélo qui passe par-dessus la lune. Après, oui, il vole pas, mais il est sur les toits. Il s'est fait projeter par la voiture et... Tu sais, il dit je suis censé être le comic relief de l'histoire, oui. Donc je vais pas m'en sortir, donc il se fait cabosser, et forcément ça renvoie à une blague, à un gag visuel, et là c'est E.T. quoi. Ouais, mais moi j'ai une question par rapport à cette scène, parce que moi j'ai pas l'impression qu'il se fasse vraiment taper par la voiture, j'ai l'impression qu'il l'esquive. T'es dans la technique là. Non. Non, c'est très important. Enfin oui. Ah ouais, alors oui, c'est peut-être un peu trop genre que dans ma tête, tu vois, cette phase. Mais genre, en fait moi j'ai pas compris si il se prenait la voiture ou si volontairement il l'esquivait, parce qu'il part sur la gauche. Mais il l'esquive. Et du coup là je pars dans un truc en mode l'oracle de Matrix. C'est est-ce qu'il a un accident parce que il se dit avant ça va pas marcher et tout ça, ou est-ce qu'il aurait eu l'accident quand même, enfin ou est-ce que ça serait passé exactement comme ça? Bah en fait il allait mourir vu qu'il était face à une voiture en quatrième. Bah il allait pas mourir, il est dans un film et c'est un enfant. Oui. C'est vrai. Mais non, en fait, ce que je veux dire, c'est que, vu qu'il est dans un film qui peut pas mourir et que parce que c'est un enfant... Ou alors, est-ce que c'est le film qui le fait l'esquive? C'est ça, en fait. Je pense que c'est justement... Enfin, c'est inconscient, mais c'est lui-même, parce qu'il est dans le film, qu'en fait, la trajectoire se dévie et qu'il se mange pas la voiture. C'est ça. Ah ouais, c'est cool. Y'a. En fait, j'aime bien, du coup. T'es réconcilié avec la scène. Ouais. Bah à part non, je comprends toujours pas comment ils s'envolent, mais qu'il y a des propulseurs, je sais pas, mais c'est voilà. Il y avait une butte et voilà. Et il fait du BMX, c'est un gamin qui. Ta gueule, c'est un film. C'est ça, c'est un peu ça. Ouais, puis il y a ce côté enfin le côté cartoon, ouais, moi m'a vraiment dérangé. Enfin. Même moi j'ai vraiment adoré, c'est tout ce qu'ils se permettent pour les transitions. Où t'as vraiment des zooms, des panneaux, genre ils se font vraiment plaisir sur les transitions entre les scènes quand ils sont dans le film. Et moi, ça, pour le coup, ça me fait rire. De jouer comme ça avec le montage, je trouve ça assez drôle et assez osé. Genre à quel moment, particulièrement? Non, j'ai pas d'exemple précis. Moi, j'en ai un, mais c'est pas pendant la phase dans le film. C'est quand ils s'imaginent le film Hamlet, et que du coup, c'est en noir et blanc, et ils te mettent juste le feu en couleur, du coup il allume son cigare et tout, du coup ça fait un côté très cartoon, et ça se termine par une grosse explosion, et là tu enchaînes avec Bip Bip et le coyote sur une grosse explosion, et tu vois t'as le raccord qui est fait sur les deux explosions, et t'enchaînes tout de suite. Est-ce qu'on nous annoncerait pas à ce moment-là que le film est un cartoon? Il y a moyen, bah il y a un chat de dessin animé dans le commissariat. Vrai, en vrai que c'est et il sera encore là demain. Un cartoon où aucune action a de réelles conséquences, enfin c'est... Ouais non, c'est bien d'en discuter, j'aime bien. Même dans les costumes, t'as toutes les meufs du commissariat qui ont vraiment des trucs genre des soutiens-gorge. Oh, pas que dans le commissariat d'ailleurs. Elles sont habillées en Madonna. Ouais, elles sont toutes habillées en Madonna, ouais c'est vrai. Ils se permettent vraiment beaucoup de choses du coup pour jouer là-dessus, et c'est assez cool. Grave. Après au niveau de la réa, j'ai remarqué quelque chose aussi, c'est que le film fait peu de cuts, en tout cas pendant Jack Slater, j'ai vraiment remarqué, et qu'il part à chaque fois d'une action pour déplacer la caméra et te montrer autre chose. Tu vois, il fait jamais un plan pour une action, c'est toujours on part d'un personnage qui, par exemple, typiquement quand Jack Slater s'en va en voiture, qui renverse la statue, nous on est à l'intérieur du méchant. Tu vois, le méchant quand il le voit et tout, avec la pyramide de chiens, etc. Quand il s'en va de cette maison, t'as un plan où t'es à l'intérieur de la maison du méchant, mais t'as l'impression d'être en extérieur. Tu suis Jack Slater démarrer, casser une statue. C'est drôle, c'est génial. C'est mortel. Il s'en va, et ensuite la caméra fait un travelling arrière,
et tu te retrouves avec les méchants, et tu commences le dialogue avec les méchants, et t'as au moins 30 secondes de dialogue avant qu'il y ait un cut. Et c'est comme ça pendant toute la réalisation du film. Et je trouve ça super intéressant. Vraiment avec les mouvements de cam et tout, franchement, ils se font plaisir et ça fait plaisir aussi. Mais est-ce que c'est pas une réalisation un peu typique des films de ces années-là? Peut-être. Moi je trouve que c'est vraiment poussé. Parce que tu vois, si tu prends ça arrive souvent, tu prends Die Hard, la scène d'arrivée des méchants, c'est tout un plan séquence où ils sortent de leur camion. Il y en a un qui prend le mur derrière. Et où il y a une sorte de faux raccord, enfin d'ailleurs c'est pas un faux raccord, mais il y a une erreur effectivement où tu sais que heureusement que ça coupe là, sinon le mec se mange le mur. Mais voilà, enfin je pense que c'est encore un hommage ou en tout cas un cliché qui est utilisé dans la réal pour rappeler tous ces films là quoi. Mais de toute façon c'est super bien fait, ça c'est le côté qui est vraiment bien fait dans le film, c'est cette parodie, tout est super bien utilisé. Tous les clichés qu'ils utilisent, il y a un flingue dans la boîte à gants, enfin déjà de base c'est un cliché, mais en plus il y en a pas qu'un, il y en a genre 15 des guns, tu vois, c'est vraiment très drôle, la façon dont ils le font, c'est vraiment très intelligent. Stallone qui est en T800. Ah non, c'est déjà c'est ça. Puis il y a des caméos de partout, t'as le T-1000 et un caméo du T-1000 et Sharon Stone dans Basic Instinct aussi, juste avant. Effectivement. Enfin bon, il y en a une, j'ai cru que c'était Whitney Houston, mais je crois pas. C'est au début, mais je crois pas. J'avais cru voir ça, et du coup j'ai cru que c'était ça, mais je suis pas sûr. À vérifier. Et puis aussi, on est dans plein de clichés, tu vois, ne serait-ce qu'au niveau de l'imagerie, comment les deux espaces-temps sont différenciés, comment ils sont séparés. Tu vois, t'as Los Angeles, plein soleil, belle nana et tout, et d'un seul coup, New York, il pleut tout le temps, tu vois. Ouais, moi j'aimais. Du coup, ça, encore une fois, je trouve ça ultra intelligent en fait. C'est que en fait tu peux pas te tromper dans le film et un film d'action, le héros il fait beau, il est au soleil, il est bien, il est posé, c'est pas la vraie vie quoi. La vraie vie, alors encore une fois je trouve ça un peu exagéré dans le film. T'avais aussi moi il y avait un truc aussi que j'avais kiffé, c'était on en avait parlé quand il retrouve le journal dans le taxi avec Arnold Schwarzenegger barré en rouge, tu vois, genre le méchant qui laisse un indice. Regarde ce que je vais faire. C'est typiquement le même délire qu'avec Persévère, quoi. C'est. Je vais tout expliquer. Je vais t'expliquer exactement ce que je vais faire, comme ça, au cas où, si t'as envie de me suivre ou de me rattraper, c'est plus facile pour toi. Et ça m'a fait rire aussi. J'ai trouvé un journal. Voilà ce que je vais faire. Et toi, je vais te tuer, mais pas toi. Puis même t'as Jack Slater qui monte en haut d'un building à New York, qui regarde dans la rue comme ça. Je m'imprègne de la ville. T'inquiète pas, je vais le trouver, je suis le meilleur. Il y a que 18 millions d'habitants. Après, je préfère quand même un vrai film d'action. Je préfère un Die Hard quand même, on va pas se mentir. Forcément, parce que là au moins c'est réel. Non mais c'est trop pour les enfants. Franchement, enfant, j'ai surkiffé, mais c'est trop cartoon pour que ça me transporte pendant 2h10 maintenant, tu vois, Mais en même temps, est-ce que tu peux faire ce même film, avec ce même concept, mais dans un John Wick, par exemple ? Un truc beaucoup plus violent, un truc beaucoup plus premier degré qu'un Jack Slater. T'envoies pas un enfant dans le film, dans ces cas-là. Non, admettons, t'enverrais un ado... Bien sûr, ça peut complètement se transposer à des adultes. Est-ce que c'est pas un peu trop premier degré et trop sérieux ? Ce genre de film d'action plus violent, plus mature, tu vois. Est-ce que au final, Last Action Hero, c'est un concept qui peut se faire. Ouais, après c'est assez bien dosé. Qu'en parodiant des trucs plutôt légers. Ouais, c'est ça. Non mais après, c'est vrai que c'est assez bien dosé Last Action Hero à ce niveau-là. T'as quand même de l'action si t'aimes l'action. Enfin, et les actions sont assez spectaculaires en plus. Ce film a coûté un pognon monstre, je crois, genre 180 millions de dollars ou un truc comme ça. Non, je crois que t'abuses. Mais attends, je vais te retrouver. Je sais pas, genre il en a rapporté que 50 millions et. Attends, Wikipédia est mon ami. Alors, budget de 85 millions de dollars. Okay, autant pour moi. Et aux États-Unis, il a récolté que 50 millions. J'avais le bon chiffre sur le. Mais heureusement, dans le reste du monde, il s'est rattrapé. T'as quand même des scènes avec un hélico, t'as des explosions. Alors, il y en a quelques-unes, c'est des effets spéciaux et c'est pas très joli. Ça a vieilli. Ouais, mais en même temps, c'était des images ambitieuses. Hein. À la limite, quand il joue le cartoon à fond, genre, on a l'impression d'être dans Roger Rabbit avec les bâtons de dynamite, Acme et tout ça. Enfin, d'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas un Acme ou à un moment. La décapotable qui atterrit sur un camion Coca-Cola. Il y a carrément du Acme de partout. Ouais, il y a du Acme de partout à un moment, donc on est clairement là-dedans. Ça, j'aime. Enfin, même si ça m'a un peu dérangé, au moins ils y vont à fond. Les fausses explosions en incruste. Bon, ça a vieilli. Hein. Ça a vieilli, mais c'était déjà moche, je crois, à l'époque. Après, à l'époque, c'était en cassette vidéo. Là, on l'a vu en 1080p, c'est pas la même chose, quoi. On voit beaucoup plus les défauts. C'est pas faux, mais c'est moche.
Est-ce que vous diriez que Last Action Hero est un classique ou pas? Après, faut déjà définir qu'est-ce qu'un classique. Pour moi, un classique, c'est un film qui reste dans l'opinion commune, qui reste dans les mœurs, dont les répliques sont cultes ou pas, qui est grandement aimé ou pas. Mais pour moi, un classique, c'est un film qui reste dans le temps. Est-ce que Last Action Hero, selon vous, c'est un film qui peut être un classique? Déjà, qu'est-ce qu'un classique pour vous? Parce qu'on n'a peut-être pas la même définition. Pour moi, je sais pas, je dirais qu'un classique pour moi, c'est comme une Madeleine de Proust. Tu vois, enfin, c'est le côté Madeleine de Proust, vraiment, genre, ça va me replonger dans une ambiance, dans un truc que j'ai vécu. Alors, pour que ce soit un classique, il faut que beaucoup de monde l'ait vécu. C'est là où je suis d'accord avec toi. Enfin, faut que c'est un truc qui rassemble du monde. Mais ouais, c'est vraiment le côté retour à une époque, retour à un moment, et il faut que le film soit significatif de cette époque. Et du coup, arrive à me replonger dans l'ambiance. Pour ça, il faut qu'il ait à peu près marché, ou en tout cas qu'il soit resté dans les mémoires. Et est-ce que c'est un classique? Pour moi, oui. Ouais, mais en fait c'est un petit oui. Mais en fait c'est personnel, je pense pas que ça soit un classique. Finalement, t'es en train de dire qu'un classique c'est assez subjectif et que pour toi ça l'est. Pour moi par exemple ça va pas l'être. Ouais. Pour moi ça l'est parce que ça rassemble quand même. J'ai plein de potes qui l'ont vu et on est tous d'accord pour dire qu'on a surkiffé ce film quand on était petits et c'est quand même comme ça parodie une époque, ça parodie un style qui a fait toute une époque du cinéma, enfin toute une part du cinéma, donc c'est une parodie de classique en fait. Moi je pense que ça peut rester comme une référence parce que c'est un film assez unique en son genre et que ça a quand même marqué les mémoires. Après, de là à dire que c'est un classique, enfin moi par exemple je suis vraiment passée à côté et je pense que je suis pas la seule. Ouais. Et que du coup j'ai quand même du mal à dire que c'est un classique. Moi je dirais que pour moi, dans ma cinéphilie, dans mon expérience de cinéphile, c'est un classique. Oui, voilà, c'est ça. Après, est-ce que c'est un film qui est au niveau d'un Jurassic Park? Bah non. Par exemple? Bah non. C'est pas Indiana Jones, c'est pas Die Hard. Voilà. Non. Voilà. Mais c'est néanmoins un grand film parce que il y a beaucoup de fraîcheur, il y a beaucoup d'ambition. Ça te raconte une histoire avec des personnages qui sont hyper clichés, hyper caricaturaux, mais en même temps très attachants, qui ont des vrais tourments. Jack Slater, on te le présente, son fils meurt. C'est la présentation du personnage, tu vois, donc t'es tout de suite en empathie avec lui. Donc, pour moi, personnellement, c'est un classique. Après, je dirais pas que non. Enfin, pour moi, non. Après, dans la société en général et dans l'histoire du cinéma, je pense pas que dans 100 ans, il sera encore là, tu vois. Ouais. Très bonne parodie de classique, mais ça peut pas être un classique, c'est pas le parrain, quoi. C'est pas le parrain. C'est pas Scarface, quoi, si tu veux, c'est... Non, il y a plein de défauts, il y a plein... Enfin, même si... Scarface aussi oui, a des ces défauts. films-là ont des défauts aussi, mais voilà. C'est pas assez ambitieux, je pense, pour... Puis, mine de rien, ça s'est planté, en fait. Ouais. Après, il y a beaucoup de classiques qui se sont plantés, hein, mais celui-là, je sais pas comment il a réussi quand même à avoir son heure de gloire, finalement. Je sais pas comment il a réussi à émerger et à être encore là aujourd'hui. Alors... Mine de rien, on en parle, alors est-ce que c'est pas ça un classique? Un film dont on continue à parler? On va pas parler que de classiques. Non. On parlera parfois de grosses merdes, hein, gros. Est-ce qu'il y a des classiques que tu trouves c'est des grosses merdes? Est-ce qu'il y a des classiques que je trouve c'est des grosses merdes? Ah là, comme ça, tu me prends au dépourvu, il me faudrait un peu de réflexion, mais... Ouais, il y en a sûrement. The Big Lebowski, par exemple, je l'ai découvert il y a pas longtemps. Oh mon dieu, la déception, quoi. Après, est-ce que tu dirais que c'est une grosse merde? Non, c'est pas une grosse merde. Moi, je suis assez d'accord avec toi, j'ai pas aimé non plus, mais... Après, là, j'ai pas d'exemple précis, malheureusement. Space Jam, c'est un classique? Non. Parce que c'est vraiment de la merde. Ça, c'est de la merde. Je préfère quand même largement Last Action Hero, quoi. Ça vise pas le même public. Space Jam, c'est pour les petits. Last Action Hero, c'est pour les... Ouais, je sais pas... À partir de 12 ans, tu vois. Ouais, je sais pas, les cartoons, moi, j'aime... Alors, peut-être plus maintenant, mais j'aimais bien jusqu'à tard, quoi. Je trouvais ça cool jusqu'à tard, Et c'est comme si, en fait, tu vois, c'est comme si tu disais Space Jam et Roger Rabbit, ça vise le même public, c'est la même chose, tu vois. Non. Alors que Roger Rabbit, c'est en dessous de la ceinture, Last Action Hero aussi, par exemple, tu vois. Alors que Space Jam, bon, t'as des gags un peu avec Lola Bunny, machin, mais sinon, c'est pour les enfants. Last Action Hero, un peu moins. Mais c'est parce que je me demande si je les ai pas vus à la même époque, c'est pour ça. Ah, ils sont sortis, quasiment à la même époque, ouais. Non, quoique, Space Jam est sorti plus tard. C'est sorti. Mais peut-être que je pense pas que Last Action Hero, je l'ai vu quand il est sorti. Ouais.
Je pense que je l'ai eu sur une cassette enregistrée. Donc tu les as mon père a enregistré quand il est passé à la télé, donc. T'as dû les découvrir plus tard. Ouais. Et j'ai aimé les deux à l'époque. Moi aussi. Moi j'ai aimé Batman et Robin, alors tu sais. Oui, mais toi t'as. Enfin. J'étais jeune. Ouais, mais moi, non, j'avais détesté Batman et Robin. Mais... Enfin bref, on s'égare. Oui. Alors conclusion sur Last Action Hero. Bon, pour ma part, excellent film. Que j'ai revu à la baisse quand même avec ce dernier visionnage. Je l'ai revu un peu à la baisse. C'est vrai qu'il y avait pas mal de défauts, pas mal de longueurs, voilà. Après, je trouve que chaque scène raconte quelque chose de super intéressant, que ce soit dans le drame, dans la comédie, dans l'action. Je trouve que le personnage de Jack Slater est l'un des meilleurs héros d'action qui existent. Enfin, il est peut-être pas dans les 5 premiers, tu vois, mais il compte quand même. Mais t'as envie de voir un film Jack Slater en entier, en fait. Bah t'en as un en fait, il dure 40 minutes, mais t'en as un, mon gars. En vrai, t'as un Jack Slater. Après, il y a Danny avec lui et tout, mais en vrai, c'est un petit film de 40 minutes au milieu du film. C'est marrant parce que ça fait presque genre, le 4, c'est Jack Slater 4, et pour faire encore plus fort, on a mis un gamin avec lui, en coéquipier, tu vois. C'est ça, c'est un peu ça. Ah, c'est marrant. J'aime bien. Ça arrive, hein, des fois, j'ai pas d'exemple précis, mais il y en a des films d'action avec des gamins, tu vois. Terminator 2, t'as John Connor. Après, c'est un peu le seul exemple que j'aime. Jurassic Park, ça compte? Bah ouais. Il y a des mômes. Carrément des mômes. Conclusion, toi, pour toi, ouais, Marianne. Écoute, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. Après, je pense que je ne le reverrai pas. C'était 2 fois, voilà, c'est bien. Non, très franchement, je pourrais le recommander à un ami. Vraiment, non, c'est... Il y a des bonnes vannes, après, ça reste les années 90 avec ses défauts. Voilà. Et c'est cliché. Je crois que moi, je le reverrai. Encore. Oui, moi pas aussi. tout de suite, mais je pense que je le reverrai un jour, et peut-être même plus d'une fois. Parce que j'aime bien quand même la Station Hero, c'est typiquement ce que je disais tout à l'heure, la Madeleine de Proust, quoi, qui me replonge à une époque avec des films que j'ai surkiffé, des héros que j'ai surkiffé. Schwarzenegger, j'ai surkiffé ces films quand j'étais petit, donc voilà. Pour moi, la Station Hero, même s'il est bourré de défauts, qu'il est long, je le kiffe. Voilà. C'est un putain de film. Bah merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Merci. On fera mieux au prochain. On fera mieux, oui. En tout cas, on essaiera de faire un peu plus organisé. Parce que là, on était un peu en freestyle quand même. Donc, écoutez, passez un bon mois d'août. Et voilà, on vous dit au revoir. À très bientôt. Des bisous. Ciao.